va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Claude Sarraute, Christine Bravo, François Renucci, Christophe Alévèque, Jean Benguigui, Yann Moix et Dominique. Dominique, ça va bien? Oui, messieurs, dames, tout le monde va bien. C'est notre auditeur fétiche, Dominique. Ah mais je le connaissais même pas, il faut me le présenter. Ah ben, je vous présente. Claude, vous connaissez pas Dominique? Et pourtant, moi, je la connais bien et je suis très honoré de vous parler, madame. Mais où il est? Ah ben, il est pas là. Il est à la radio. On est à la radio. Il est dans ton casque, Claude. Oh, j'ai eu peur. Ah non, mais Elle s'est moi, dit, ça y est, il me parle, je suis arrivé. je croyais qu'il était dans la salle. Mais non, Dominique est au téléphone. Le principe de la radio, c'est qu'ils sont pas là, mais qu'ils peuvent écouter, qu'ils peuvent parler. C'est Dites vrai. un petit mot à Claude, Dominique. Madame Sarraute, je vous connais depuis longtemps, je vous suivais de l'époque des grosses têtes et je suis toujours touché de vous entendre, votre diversité d'esprit. Merci mon petit garçon, Et- c'est trop mignon. Et alors Dominique, elle nous appelle tous les jours pour nous raconter une très bonne histoire. Alors. Parce que c'est un raconteur hors pair. Allons-y Dominique. Avant, est-ce que je peux me permettre de me servir d'antenne pour un message personnel? Je vous en prie Dominique. Hier soir, on avait un barbecue à la maison avec des copains. J'avais fait une bonne braise bien chaude, bien rouge. On a cuit une côte de bœuf ou deux, il en restait. Je dis aux copains, revenez demain. Les femmes mettent la viande au frigo. Et ce compte Jean-Claude me dit, ça serait dommage de perdre des braises, on va les mettre au congélateur. Le message chez Jean-Claude ce soir, au lieu de porter du dessert, porte un congèle, merci. Ah, bravo, il est bien. C'est le nouveau Bénichou, Dominique. Ah, il est excellent. Ouais, l'avantage, c'est qu'il est pas là. Et qu'il est moins cher. Tu me l'as enlevé de la bouche. Il va être content, Pierre. Bon, alors Dominique, est-ce que vous Mais en non, il avez... n'écoute pas l'émission, ça l'intéresse pas. Ah, c'est vrai, quand il est pas là, ça n'intéresse pas. Dominique, vous avez une histoire ou pas alors? Oui, j'ai une histoire Ah. que je dédie à... Je la trouve tellement sympathique. Christine Bravo, c'est une histoire un petit peu romantique. J'espère qu'elle n'est pas trop connue, mais je vous l'offre, Christine. Ah, merci, Dominique. Bah, attends. On est dans les années 50-55, en Ariège, deux fermes voisines. Et les deux mamans mettent en même temps au monde un petit garçon et une petite fille il y a quelques jours d'écart. Et ces enfants vont être élevés comme des jumeaux presque. Ça veut dire que quand ils partent à l'école, ils se donnent la main, ils font leurs devoirs ensemble le soir, la veillée en même temps dans les familles. Un coup dans la ferme ici, un coup dans l'autre ferme. Et puis on grandit doucement. Et puis arrive l'âge du certificat d'études. Ils révisent ensemble. Le dimanche, ils vont chercher quelques champignons dans la forêt. Et puis on est abonné à Mickey ou à Picsou. Et puis on partage plein de choses ensemble. Et puis à un moment, il faut aller travailler. Il achète une voiture. Il passe à prendre le matin. Il la ramène le soir. Ils font la gamelle ensemble le midi. Ils partent de temps en temps au cinéma dans la ville. Et puis un soir qu'ils sont tous les deux à la veillée, ça lui prend, il la regarde et lui dit, tu sais, on pourrait se marier. Elle le regarde avec des grands yeux et lui dit, moi je veux bien, mais avec qui? On connaît personne. Très, très joli. Elle est jolie. Ah. À demain, Dominique. À demain, merci. À demain. C'est notre auditeur permanent, Dominique. moi, je l'adore. Il Monsieur, mérite, je l'adore. hein. Vous êtes d'accord? Non, vous êtes fait avoir, Laurent. La deuxième fois, c'était Canteloup qui imitait Dominique. Ah, il va devenir une vedette, hein, Ah, il est Dominique. formidable. J'ai aussi Guillaume au téléphone. Alors lui, il est pas content contre vous, Yann Moix. Autant vous dire, Quoi, Guillaume. qu'est-ce que j'ai fait Bonjour, Guillaume. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Parce que Yann Moix a dit que Steve Jobs avait ruiné sa vie en le privant de 3 objets qu'il aimait le plus au monde, à savoir les livres, les CD et les films. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Bah non, absolument pas, puisque aujourd'hui, l'essentiel des grands magasins culturels en France propose toujours de vendre ce type d'objets. Et je pense que c'est des objets qui resteront à la vente très très longtemps. Et que, au contraire, Steve Jobs n'a fait que étendre la culture à différents moyens de communication, et il a permis d'élargir la culture, mais n'a pas empêché d'avoir ces objets-là D'accord. à disposition. Moi, j'aimerais bien que le livre soit une invention d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le type qui inventerait le livre aujourd'hui, je pense qu'il ferait fortune. C'est quelque chose qu'on peut trimballer, se mettre dans la poche, aller à la plage. C'est révolutionnaire, le livre. On n'a pas besoin de l'abolir. C'est l'objet le plus moderne de tous les temps. Et quand on lit un livre de 800 pages ou un livre de 10 pages, sur une tablette, ça a la même tête. C'est ça qui est pas normal. C'est frustrant. On peut plus corner, on peut plus savoir où ce on qu'il y en a, est. c'est que ça a été intégré, parce que maintenant on parle qu'après la galaxie Gutenberg, il y a la galaxie Steve Jobs. Jobs.
Mais moi, La tablette est ringarde par rapport au livre. Le livre, Moi, je suis un peu myope et mon livre est cassé parce que quand j'essaie de l'écarter, les lettres grossissent pas. J'ai essayé tout hier soir. Thomas au téléphone maintenant. Et lui, Thomas, c'est pour Claude Sarraute. Salut Thomas. Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors, vous êtes allé voir Claude, c'est ça? Je suis passé devant chez elle, effectivement. C'est pas vrai. Non. Ah mais j'étais quand même curieux de voir où elle habitait, elle en parle tout le temps, donc... Ah, ben alors t'as trouvé ça beau, hein. Ah, magnifique. Très beau. Prochaine fois, tu montes. Ça va pas. Ah, mais vous n'êtes pas allé chez elle dans l'appartement, Thomas? Ah non, quand Mais même non, pas, tu je se ne fais pas permets. permis. Mais naturellement pas, il m'a regardé d'en bas. Il a regardé d'en bas comme la belle au balcon. Dis donc, bébé, la prochaine fois... Je te fais pipi dessus. Oh, non. La prochaine... je n'ose plus te dire mon code. Parce que maintenant que je suis... Ne donne pas le code à la radio, mais t'es folle. Non, justement, je peux pas te donner mon code parce que sais-tu ce que j'ai fait l'autre jour? Non. J'ai dit que j'étais dans l'annuaire. Ça m'a valu des coups de fil. Ah oui. Sale vieille, pauvre pute. Remarquez, ça vous occupe, non, dans la journée? Oui, parce que c'est les seuls coups de téléphone que j'ai. Ça. Mais non, il y a autre. Les vitres. Les vitres. Les vitres? Et oui, à cause des fenêtres. Les fenêtres. Eh oui. Qu'est-ce qu'on... Eh ben, on m'appelle toutes 3, 4, 5 fois par les jour fenêtres pour me proposer de changer mes vitres. Vous l'avez vu sur son balcon ou derrière ses vitres, Thomas? Ah non, je ne l'ai pas aperçu, malheureusement. Bon, et mais Thomas. vous faites des visites guidées, Thomas, ou vous y allez tout seul? Ah non, j'étais avec un groupe d'amis, en plus. Avec un groupe Oh, d'amis. mais c'est trop mignon. Bah, la prochaine fois, montez tous. Monte parce que j'ai du champagne. Allez, on vous embrasse, Thomas. Grégory aussi au téléphone. Salut, Grégory. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bah alors vous, Grégory, vous voulez passer un message, je crois. Hein. Oui, voilà, c'est un petit message que je veux faire passer. En fait, je suis dans une pleine préparation d'un tour du monde. Et en fait, le tour du monde est un peu particulier parce que je veux le réaliser intégralement en solitaire et en utilisant comme seul moyen de transport l'autostop et tout principe basé sur l'entraide et la solidarité. Avec cet accent, vous allez faire le tour du monde. Oui, avec l'accent du Sud, oui. Oh bah merde. Mais Dans ils le ont monde, ils vont tous croire que les Français, on me parle comme ça. C'est un bel accent qu'on a. C'est un Ouais, accent c'est de un bel Tarascon, con, hein? C'est ça, voilà. Eh ouais. Alors, en autostop, le tour du monde, vous partez quand? Alors, je prévois de partir le 30 mars, le jour de mes 27 ans. Ben, vous avez le temps, là. Pourquoi vous nous appelez maintenant? Parce qu'en fait, si vous voulez, le temps de préparer à ce jour ce que je recherche pour préparer mon dossier de sponsor, c'est obtenir des médias qui vont pouvoir appuyer vraiment mon projet. Ah, vous cherchez du pognon, quoi. Non, pas tout à fait. Je vais vous donner une adresse. 22 rue Bayard, à Grégory. On vous embrasse, Grégory. Laurent, depuis le début de la saison, nous n'avons pas encore entendu Jean-Pierre Coff et Michel Bernier. Pourriez-vous avoir l'amabilité de nous dire pourquoi, me ça, demande on peut pas le dire à l'antenne. Eric. On peut Bah, pas le Michel dire. Bernier est en tournage. Quant à Jean-Pierre Coff, il doit être en tournage d'une publi. Il fait très peu de pubs, Jean-Pierre, mais Mais des bonnes. Il en fait très peu, mais des bonnes. Il en fait tout plein. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? Mais C'était pour oui. rire. Mais c'était pour rire. Pour rire. Tu rigoles. Il prend un maximum. non, c'est moi qui ai dit ça pour rire, Je Claude. rigole, mais c'est pas pour rire. C'était ironique. Ah, c'était ironique. C'était du troisième degré. Laurent, il fait de c'est un humoriste. Tout ce qu'il dit n'est pas sérieux. J'étais. Voilà. C'est fini. J'ai laissé la place à Christophe Lévesque depuis longtemps. Hein. Il dit plus rien, lui. Sinon, c'est quoi ton code de carte bleue, Claude? Je te le dirai, mais j'oublie toujours qu'il ne faut pas. Et puis d'abord, comment il Faut attraperait pas ma mettre son carte code. bleue? Mais je l'ai déjà. Ah non. Vous avez plusieurs cartes, Claude. Non, j'en ai que 2. J'ai que la carte noire. Quelle là. couleur? Ça, c'est Elle le est café. même pas bleue, elle est noire. Et l'autre, c'est la Et la vermeille. Et l'autre, c'est La la vermeille. l'américaine Les fans de express. Claude, Jordi Cooper-Lachaise, ça sera allez 27B. Allez 27B. Mais pourquoi tu... Elle a réservé. Non, mais vous avez réservé. Pas au Père Lachaise. Ah, pardon, c'était à Mais Montmartre. qu'est-ce que Excusez-moi. c'est l'endroit? C'est d'un vulgaire. Non, tu peux pas passer du quai de Bourbon au Père Lachaise. Moi, j'ai mon monument qui m'attend.
À côté de Pépère, il y a À Montparnasse. À côté de Pépère. Oui, moi aussi. À Montparnasse. À Montparnasse. Ah, c'est chic, Montparnasse, je suis d'accord. Évidemment. Mais c'est bien. Sartre. Ah, c'est Pépère, Sartre, c'est lui, d'accord, je crois que c'est Revel. Non, c'est son mari. Revel. C'est Revel. Ah non. Il est loin de Sartre, Revel. Revel, il est allé 22, le 23, détestais. 24, 25 et 26. Allez, on se retrouve après la pub. Bonjour, je vous écris un mail juste pour voir si ça marche. C'est tout. C'est signé Xavier. Ben voilà, ça marche, Xavier. Je serai dans le public le mercredi 12 octobre. Je vous laisse un monsieur et madame. Monsieur et madame Motus ont un fils qui s'appelle Momo. Momocu. Non, Momotus. Pas Momocu, Claude. Momotus. Momotus. Et bouche cousue. Si ce n'est pas drôle, épargnez-moi parce que je suis avec ma femme dans le public. Merci d'avance. C'est vous, monsieur? Non, c'est pas vous? Il avait la tête à ça, lui. Il est où, Cédric? Ah, il est là, Cédric. C'est votre femme à côté? Vous n'avez pas honte, madame, de Cédric? Elle a l'habitude. Voilà. J'ai aussi un mail de Guillaume qui me dit, ah, ça c'est, alors, je sais pas si c'est vrai. Guillaume me raconte cette anecdote du 20, bon, alors, tout le monde sait évidemment la date à laquelle l'homme a marché sur la Lune. C'est 21 juillet 1969. 20 juillet. 20, dans la nuit du 20 au 21 juillet. Dans la nuit du 20 au 21 juillet. Ça dépend où t'étais. Tu fais tellement bien le fort en thème que tu te fais. Monsieur! Mais non! Monsieur! Mais non, il s'est trompé. Mais moi j'étais aux États-Unis à l'époque, donc Et- je me souviens. et il connaît- Oh, parce que tu crois qu'on le regardait plus aux États-Unis Bah, je sais pas, qu'à j'étais en Paris. vente de ma mère, donc je m'en foutais. Il connaît toutes les dates par cœur. Non, c'est pas vrai, Claude. C'est un maniaque. C'est un Il fait maniaque. premier de la classe. C'est notre Jean du Tour à nous, Yann Avant Moix. l'émission, vous m'adoriez, Claude, juste avant que l'émission ne commence. Oui. Mais après, T'es les un très maintenant, bon les écrivain. jalouses. T'es un très bon écrivain. Mais vaut mieux que je ferme ma gueule, T'es d'accord. fine. Non, mais Yann, tu Mais es ce autiste m'énerve un petit quand peu. tu sais toutes les réponses. Non, non. Il y en a autiste. un autre là qui est pire. C'est Jérémy Michalak. Quel grand écrivain aussi. Hein. Non, mais lui, il fait de la merde à la télé. Effrayant, effrayant. Oui, mais comme dirait C'est Bigard, pas il la vrai. transforme en beurre. Mais il est remarquable, chez Ruquier. Il est remarquable. L'homme a donc marché sur la Lune le 20 juillet 1969. Neil Armstrong fut donc le premier homme à poser le pied sur cette planète en déclarant, vous le savez, vous connaissez la phrase. Oui, un petit pas pas pour l'homme. pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Mais juste avant de rentrer dans la capsule, il avait aussi prononcé cette phrase qui resta un mystère pendant de longues années. Vous la connaissez, non, cette phrase? J'ai besoin de faire pipi. Non. Bonne chance, monsieur Gorski, avait-il dit. Bonne C'était- chance, oui. monsieur Gorski. Beaucoup de gens de la NASA ont pensé qu'il s'agissait d'une remarque gratuite à propos d'un cosmonaute soviétique rival. Pourtant, il s'avéra qu'il n'y avait aucun Gorski dans le programme spatial russe ou américain. Et donc, pendant des années, beaucoup de gens ont demandé à Armstrong qui était ce monsieur Gorski et pourquoi il avait dit en rentrant dans la capsule « Bonne chance, monsieur Gorski ». Mais jamais il ne répondait, il se contentait d'un sourire, il répondait jamais à cette question. Puis, le 5 juillet 1995, en Floride, alors qu'il répondait à un journaliste, reporter, qui lui demandait cette éternelle question « Que voulait dire cette phrase ? Bonne chance, monsieur Gorski ?» Neil Armstrong accepta enfin de répondre. Il dit « Maintenant, je peux vous répondre parce que monsieur Gorski est mort, mais avant, je ne pouvais pas le faire. » Il dit voilà, en 1938, quand j'étais enfant, dans un petit village du Middle West, je jouais au baseball avec un ami dans l'arrière-cour. Mon ami a frappé une balle qui a atterri dans le jardin des voisins, près de la fenêtre de la chambre. On est allé chercher la balle. Les voisins étaient monsieur et madame Gorski. Et alors que je me suis baissé pour ramasser la balle, j'ai entendu madame Gorski dire à monsieur Gorski: une pipe? Tu veux que je te fasse une pipe? Je te ferai une pipe le jour où le gamin d'à côté marchera sur la Lune. Oh non. C'est vrai? Non. Bah, je ne sais pas. Non, c'est pas Elle vrai. est tellement belle que j'ai envie qu'elle soit vraie. On a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Absolument. Georges Brassens sur Europe 1. Pourquoi? Parce que lundi 17 octobre prochain, ce sera une journée Brassens. Et nous, on est toujours en avance dans notre émission. Les sabots d'Hélène, Georges Brassens. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 2 heures à passer avec Claude Sarraute, Christine Bravo, Christophe Alévèque, Yann Moix, François Renucci et Jean Benguigui. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Nicolas.
Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Marie-Hélène a l'air toute discrète là-bas à Chagny, en Saône-et-Loire. C'est la région d'Arnaud Montebourg, ça, Marie-Hélène. C'est pas tout à fait ça, c'est à Chassagny, c'est au-dessus de Lyon, dans les monts du Lyonnais. Et vous faites quoi dans la vie, Marie-Hélène? Je suis employée et j'élève mes 3 enfants. Non, sans rire. Voilà. C'est mieux que très bien, ça, non? Formidable, tu veux dire. Nicolas est à Enghien, dit salut Nicolas. Bonjour. Mais Enghien, vous n'êtes pas à Enghien-les-Bains, vous êtes à Enghien? Non, je suis pas dans la succursale, je suis à la maison mère en Belgique. Vous êtes à Belgique. À Belgique. J'ai dit à Belgique. Vous êtes en Belgique? Car on dit à Belgique. Et vous podcastez beaucoup, Angélique? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nicolas? Je consulte en informatique. Vous consultez en informatique. C'est pas mal, ça. Et la mort de Steve Jobs, alors? Oh, peu me chaud. Oh, comment tu oses dire peu me chaud quand il s'agit de Jim... Comment il s'appelle? Elle est extraordinaire. Oh Jim Morrison. Non. Il est mort à Enghien-les-Bains, Ah, chaud. en plus, c'est un enfant adopté. Oui. alors Moi, j'en ai un aussi. Là, vous venez Mais non, j'en ai 2. Vous venez d'adopter des enfants? Non, dans le temps. Ah oui, dans le temps, ils sont morts déjà. Non. Mais il y en a un qui va prendre sa retraite. Et tu sais ce qu'il m'a dit, c'est vraiment mon chéri. Ah oui. Je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je m'occuperai de toi. Oh, c'est pas vrai. C'est mignon. C'est mignon, le menteur. Alors, ça sent la fin. Alors, Ça sent l'assurance vie. Ça sent le CDD, surtout. Oui. Marie-Hélène, Nicolas, vous allez peut-être partir au château de Montvillargène. Cette demeure, construite au siècle dernier par la famille Rothschild, un hôtel de luxe 4 étoiles situé dans la région parisienne, un week-end romantique aux portes de Paris, tout près de la forêt de Chantilly, sauna, hammam, salle de fitness, piscine, un petit week-end de repos à Paris ou dans la région. Le château de Montvillargène vous attend, Marie-Hélène et Nicole. Voici la question. On peut lire aujourd'hui dans la presse, c'est un sondage qui vient de sortir, une étude réalisée sur 3000 personnes dans 6 pays européens. Mais nous, les Français, on peut être fiers. Parce que 66% des Français, tous les jours, font, je dis bien des Français et pas des Françaises, sont les hommes, hein. 66% des Français, tous les jours, font quelque chose dont on pourrait penser qu'ils ne le faisaient pas forcément chaque jour. Quoi donc? Se raser? Non. C'est hygiénique qui se lave les dents. Attends. C'est pas se laver les dents. Voir Sarkozy réélu. Changer. Qu'est-ce que vous avez dit, Marie-Hélène? Des chaussettes neuves tous Ils les veulent jours. pas que Sarkozy soit réélu. Des chaussettes. Attendez, Marie-Hélène d'abord. Marie-Hélène. Je pense que 66% des Français ne veulent pas que Sarkozy soit de nouveau président de la République. Ça n'a rien à voir avec ça. Nicolas, je crois que vous avez la bonne réponse. Au Allez-y. niveau des chaussettes propres, les Français mettent des chaussettes propres tous les jours. Les 66% des Français changent de chaussettes tous les jours. Bonne réponse de Nicolas. Il n'y a pas de quoi s'exalter. Il n'y a pas de quoi dire qu'est-ce qu'on est fier. Non, il y a quand même 34% qui gardent leurs chaussettes toute la c'est semaine. tu vois, dégueulasse. c'est ça, Mais non, pas toute la semaine, mais moi, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Ah ben heureusement que t'en parles parce que moi aussi. Je n'osais pas parler le premier. Moi, je ne change de chaussettes Mais toi, tu es que une quand femme. elles sentent mauvais. Voilà. Très facile. Et comme un peu. Elle a raison. On dirait De Gaulle. Tous les revenus. Change de chaussettes. Elle a raison. Rentre ici, Claude Sarraute. Et t'as fait comme Avec ton lot de chaussettes. Parce que c'est une mère de famille. Vive la chaussette libre. Et le problème, c'est comme un peu plus baissé, faut que l'odeur monte, tu vois. Oh, c'est pas vrai. Comment tu crois que je fais le matin? Non, mais attends, je lasse encore mes souliers. Ah, c'est Renucci qui a dit ça, Claude. hein, c'est lui. Bah Là, ouais. c'est toi qui es diverti encore plus. Mais dis donc une con que claque. je ne pense Le pas. plus dur, c'est de lasser vos chaussettes, avouez. Hein. Malgré mon gros ventre, je savais ce qu'il a eu le culot de me dire, la cruauté, pas le culot, la cruauté de me dire, Laurent, en régie, avant qu'on ne passe ici, pour essayer de vous distraire. Eh ben, il m'a dit... Pour mais- essayer de vous distraire. Le métier que je fais, c'est que j'essaie de distraire. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non mais dis donc, t'as vu le bide que tu tapes? Non, il t'a dit, t'as pris un peu de ventre. J'ai Ouais. dit, voilà. Il a même Parce que- rajouté, on dirait Carla Bruni. Mais non, mais Claude, ça prouve que je prends soin de vous. Je fais attention. Je ne veux pas que vous vous laissiez aller. Je fais attention à votre cerveau. Hein. Dès que vous commencez à radoter Ah, ici, tu vas- paf, je vous le dis. Je fais attention aussi à votre poids. Tu Faut- voudrais que je ne même pas me mettre au régime? Oui, là, il est temps. Là, il est temps parce que ça va finir par péter à un moment donné. Là. Ça va craquer, là. C'est pas possible, Claude. Non, je vous jure, faut faire un effort. Ah non. Dites-lui, Ah non. Christine, vous. Mais tu manges beaucoup. Rien.
Mais je bois. Ah ouais, ça c'est un problème, ça. Hein. Ça Mais fait- beaucoup. Oui, beaucoup. Surtout que l'hiver ne vient pas, là, je sais pas ce qui se passe. Je commence à 5 Je sais pas ce qui se passe, l'hiver. Je sais pas ce qui se passe, C'est là, vraiment. magnifique, c'est d'une poésie Ah, formidable. C'est Tchekhov, c'est Tchekhov. Ça, c'est Tchekhov. C'est Tchekhov, net. C'est magnifique Mais ce que tu mais veux non. dire. C'est pas la ceriseraie, c'est le guignolet Kirsch, elle. Non, mais il faut boire à la nuit tombée. Elle attend l'heure d'hiver, c'est Comme tout. la nuit ne tombe pas, là, je sais pas pourquoi. Il n'y a plus, on ne change tu plus commences à d'heure. boire le jour. À 5h30, je commence. Alors là, vous voulez que je vous dise Oui. Ah, oui, ça nous joue. D'abord, un peu de Gewürz avec un peu de saumon fumé. Après, je me prépare un grand verre de champagne avec de la glace. Une piscine, ça s'appelle. Une piscine. Voilà. Et j'en bois un peu, puis je me mets Un peu, ce côté c'est-à-dire, pour plus tard. c'est-à-dire C'est-à-dire que je ne l'emmène pas au salon, je le laisse dans la cuisine. Donc chaque fois que Ça j'ai lui fait envie du d'en sport boire, pour y aller. Elle fait des longueurs de piscine. Ça fait des Ah, longueurs. en même temps, ça fait jogging. Ça fait, oui. Et en même Ça temps, fait tu fais double jogging, truc. c'est Ah très ouais, drôle, c'est ça, oui. génial. ça me fait marcher. Après, je me Et après, touche. après, C'est la veuve Clito. C'est horrible. Et après, tu fais tes longueurs dans ta Après, je piscine. Ça me fascine ta vie. Mais si. Ah bah, alors après, Et là, à quelle heure il est là, à peu près? oh là, il est 7 heures, quoi. Ah, c'est toi, bah, il fait enfin nuit, tu peux enfin Là, il doit boire. faire nuit à Non, 7 heures. bah oui, mais Non, le jour se lève, hein, on est le matin. Là. là où je dîne avec une copine qui va passer me prendre, ça dure un temps fou et j'ai déjà faim, comme je ne mange que le soir, alors je vais dans la cuisine, j'ouvre la fenêtre et là, il y a une bouteille de whisky et une bouteille d'Armagnac. Planqué. Mais où? Non, avec d'autres bouteilles. Sur la fenêtre. Sur la fenêtre. D'ailleurs, Thomas, il les a vues, les bouteilles, depuis le bas de la rue. La fenêtre de la cuisine, personne ne peut me Ah, ça, laisser. c'est- Et alors Mais elle est sur Ah, la c'est scène. sur cours, c'est fenêtre sur là, cours. bien que je sois seul à cette heure-là, Jacques est reparti, j'ouvre le bouchon et je bois au goulot, en essayant de changer de bouteille pour pas qu'il s'en aperçoive. Mais tu te fous de notre gueule, là. C'est Non, pas je crois que possible. c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Non, Ce c'est qui est pas vrai. consternant, c'est que c'est vrai. Non, c'est pas Mais c'est consternant. vrai. Non, mais c'est mytho. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Sur de vrai, ma tête, je te le jure. Sur ma tête Elle a une que je santé meurs. incroyable. Pour pas qu'ils s'en aperçoivent. Ben, c'est-à-dire, un jour, je prends de l'Armagnac. Après, je reprends le Famous Grouse, ça s'appelle. C'est un whisky. Bah, faut espérer qu'il va pas écouter l'émission de radio, parce que. Mais surtout, vous n'avez pas de compte à lui rendre, Claude. Vous faites ce que vous voulez Enfin, chez vous. Ah oui, enfin. Ah, mais en ce moment, oui, tu sais que si je lui dis je sors demain, ah bon, avec qui? Ah oui? Ah non, mais ils peuvent te la foutre foutre sous tutelle pour des trucs comme ça. Arrête. Hein. Ils peuvent Donc, te... c'est une nouvelle affaire de Sange. Mais tu sais d'ailleurs, elle a le gros téléphone, il y a écrit le SAMU, Jacques et Jack Daniels en bas. En tout cas, c'est vous, Nicolas, qui partez pour le château de Montvillargène. Bravo. On vous a pas oublié. Désolé, Marie-Hélène. Bon, Claude, arrêtez, vous nous donnez soif à la longue, là. Elle continue à donner. génial. Moi, je suis Elle debout, continue à là. décrire sa nuit. Non, mais c'est dingue. Claude, mais c'est pour ça que vous grossissez. Eh ben, je m'en fous. Je suis désolé que ça te gêne. Mais ça ne me ça gêne ne pas. gêne que toi. C'est pour votre santé, Claude. Oh, ma Bon, santé. bah, visiblement, ça conserve. C'est pas du côté du ventre qu'il faut s'inquiéter, c'est du côté du dos. Ah oui. Ça dépend comment tu te tiens. Non, mais quand même, il y a un petit côté. N'empêche que vous ne savez pas ce qui s'est passé chez vous, ici, mercredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que Laurent a dit qu'on pouvait aller fumer. Alors, je me suis levé d'un bond, une douleur, mais absolument phénoménale. Oui, parce Dans que le dos? Dans le dos. Et Dans le alors, dos. c'était Eh ben, quoi? depuis, je marche plus, j'ai plus le droit de marcher, j'ai plus le droit de remonter mes 5 étages. En fait, je vous bénis, parce que je me la coule douce. Le docteur a dit, ne Bon, bougez on va faire toute l'émission, là. Et le matin, quand tu te lèves, alors? Ça nous intéresse, c'est de la science-fiction pour nous. C'est de l'anticipation plutôt, c'est ça le problème. Christine, vous savez, dans 2-3 ans. Ah non. Attends, ma chérie, moi j'ai pris cette décision, j'avais 77 ans. Quelle décision? De boire? Boire, manger. D'arrêter de boire. Christine, tu pourrais reboire depuis 3 ans là, rien. Mais tu sais, Christine, j'avais pas mangé de Dites, fromage on oublie depuis 40 l'essentiel, là, quand même. J'aimerais revenir à l'actualité. Ben oui, quand même. Et l'actualité, c'est quand même ce sondage. C'est vrai que 66% de Français qui changent de chaussettes tous les jours. Pardon, mais c'est quand même un sondage important. C'est vrai, vous êtes d'accord avec moi, Christophe? Je suis On n'est entièrement. pas obligé de changer de chaussettes tous les jours. Jean? Ben, moi, j'ai une épouse qui ramasse tout ce qui traîne, donc c'est dur, c'est laver tous les jours tout.
Même moi, elle me jette dans un coin de temps en temps. Elle me passe au jet, tu vois, donc c'est horrible. Non, Non, mais les choses, ça dépend ce qu'on a fait la veille. Si on a couru beaucoup, marché et tout, bien sûr. Ça dépend à quelle heure t'as mis tes chaussettes la veille. Exactement. Si t'as mis tes... Laurent, tu te lèves à 4h du mat, tu te couches à 2h, si tu changes pas de chaussettes, t'es un gros crado, excuse-moi. Ah, mais non, mais j'ai changé de chaussettes déjà dans la journée. Dans la journée. Il a un sac avec ses chaussettes dans la journée. Exactement. Tu changes de chaussettes 3 fois par jour, c'est un autre sondage. Mais oui, évidemment, moi, d'abord, je change de chaussettes en fonction du pantalon ou des chaussures que j'ai déjà. Voilà. Donc, dans la journée, je me change. Voyez-vous, Christine. Comme il fait 7 émissions par jour, il a Du coup, le gros crado, c'est aller. Mais non, mais c'est pas ça. En fait, le seul crado, c'est lui. Mais pas du tout, mais on peut pas penser à tout. Il faut penser à changer de chemise, changer de chaussettes, de slip, de pantalon. Et puis il faut enlever la goutte de pipi autour des toilettes. Et surtout et puis bien... machin, oh là là. Non. Bien la secouer. Bien la secouer. Voilà. C'est pour ça que vous êtes obligés, les garçons, de changer de slip tous les jours. S'il te plaît, là. On peut faire une émission normale. Bah quoi, on parle de la vie de tous les jours. Attends, depuis on voit bien que t'as pas de bite, toi. C'est la légende des siècles. Puis on voit bien que t'en as pas vu depuis longtemps non plus. Je comprends pas Laurent dans la piste, c'est le vendredi avec Bigard, là on est mercredi. Bah, il nous a amené un sondage qui est très intéressant, donc je trouve qu'on peut en parler. Ah, là j'ai un autre sondage encore plus intéressant. C'est un sondage réalisé. Non, à l'occasion de la fête de la boîte. Vous savez, les Français et leur boîte, leur entreprise, c'est Sophie de Menton qui a réalisé cette fête de l'entreprise depuis plusieurs années. Et à l'occasion de cette fête de la boîte, 69% des Français déclarent que leur activité professionnelle contribue à leur bonheur. C'est le 20 octobre, la fête des entreprises. Mais ce sondage est intéressant parce que on demande aussi, parmi les personnalités proposées dans ce sondage, qui, d'après vous, est le patron parfait. Et c'est Alain Souchon qui arrive en tête des patrons idéal pour... C'est pas un patron. Ah bah justement, c'est pour ça qu'il est sympathique. Oui. Laurent Blanc arrive ensuite. Non, c'est Laurent Voulzy qui arrive ensuite. Non, il y a Laurent Blanc. Écoutez, c'est compliqué parce que vous avez collègue idéal et patron idéal. C'est pas Collègue pareil. idéal, Souchon, non? Non. Patron idéal, c'est Bernard Tapie, 21%. D'accord. C'est n'importe quoi. Ça. Laurent Blanc, 23%. Donc en tête, c'est bien Laurent Blanc. Tapie en 2. En 3. À votre avis, qui est en 3e position chez les patrons idéaux, derrière Laurent Blanc et Bernard Tapie? Bon, mais c'est un vrai patron. Ah oui. Obama? Ah non. C'est un politique en plus, non? Non. C'est Ribou? Non. Lagardère? Non. Saint-Pierre? C'est vous, Laurent? Hein? C'est pas politique. C'est moi, merci Yann Moix. Non, mais c'est pipoté. Mais non, arrête. C'est Et pipoté. puisque je vous le dis, Claude, je vous remercie, c'est pas vrai. Ouais, mais c'est vrai, c'est peut-être pas le patron idéal. Tu fais chier. Non, mais il faut que ça se sache quand même. Tu leur dis qu'elles ont un gros ventre. Ouais, en fait, t'es un vrai fumier. Et tu fais passer Sans compter le harcèlement. Ah Oh ouais. là là, tu peux pas passer à côté de lui sans qu'il te mette un doigt. Mais ça, les gens le savent pas, ça. Regardez les Le jaloux. patron idéal. Ah mais les jaloux vous êtes, Enfin, en Mais tout non, cas, mais t'es battu par tapis. je suis Moi, j'avais tellement- honte. je suis tellement fier d'être dans ce sondage. Vous vous rendez compte un Quelle peu? connerie, ce sondage. mais attends. Et La coll- semaine dernière, j'ai lu un sondage, c'était Et je suis bien exactement aussi, l'inverse. je suis bien aussi collègue idéal, 19%. Je suis en 4e position dans les T'es un collègues peu le mec idéaux. idéal, c'est ce que tu veux pour me dire. Laurent, pour le prix Nobel de la paix, vous étiez en 8e position cette année. Alain Souchon est le collègue idéal à 29%, mais en revanche, dans les patrons idéaux, il est qu'à 15%. Il baisse. Et alors, le plus terrible, c'est Jamel Debbouze, qui est 3e, Jamel, comme collègue idéal avec 20%, mais comme patron, seulement 9%. Les gens veulent pas être dirigés par un arabe. Ils veulent bien l'avoir C'est vrai qu'il y a comme des collègue, mais ils veulent pas l'avoir comme patron. C'est quand même dégueulasse, Mais ce ils ont sondage. raison, moi un PD ou un arabe, jamais. Et puis il préfère avoir comme patron un homme à poigne. Non, mais quelle horreur. Mais de toute façon, il a un bras droit qui le seconde. Alors, chez les femmes, maintenant. Alors. 21%, la patronne idéale, c'est Claire Chazal. Et ensuite, c'est Christine O'Krent, 18%. Christine O'Krent. Ils la connaissent pas. Oui, mais elle a collé tout le monde apparemment. Et puis alors en 3, mais derrière moi, tout de même, Mimi Mati, 16%. Ah ben heureusement que t'es pas battu par Mimati, là je t'en voudrais. Ah non, moi je suis assez content quand même d'être devant Sébastien Ouais. Chabal, Gérard Depardieu, Alain Delon, Karl Lagerfeld. Alors Claude, Alors, je suis assez ça. fier. Ah oui, tu peux. Voilà. Parce que les gens ne te connaissent Je pas. tiens à remercier Parce qu'ils te voient toujours souriant à Et la qui a télé. fait ce les sondage salauds. Mais regardez-moi ces Mais c'est vrai, elle salopards. a raison, ils te connaissent pas, en fait. Alors comment je suis comme patron? Alors allons-y. Chiant.
Bah, méchant parfois, Oh, mais les salopards. injuste. Je Oui. pense qu'en vous écoutant, au final, les gens ont répondu mon nom à ce sondage uniquement par compassion. Qui passe 2 fois par jour plusieurs minutes à moins 160 degrés. C'est une personne. C'est pas un C'est homme. plusieurs personnes. C'est l'équipe de France de rugby? Pas l'équipe de France de rugby. Une équipe de France de sport, parce que c'est très Non, bon pour c'est la de santé. Pays de Galles. L'équipe du Pays de Galles. Voilà, Bonne d'accord. réponse de Christophe Je croyais que Alévèque. les Français le faisaient aussi. Les Français C'est ne la font- cryogénie, c'est ça. C'est hein. pas génie, thérapie. Cryothérapie. La Cryogénie, c'est quand t'es mort. Oui, oui. C'est ça, tout à fait. Ce Mais sera- ils vont bientôt être morts, les Gallois. Ah oui, on va gagner contre les Gallois. Et puis, je sûr qu'on va gagner. Très Depuis le difficile. début, moi je dis qu'on va aller en finale. Moins 160 degrés, on peut tenir. Bah oui, mais ils vont pas longtemps. Hein. Ah bon? Ah bah, les Gallois, ça leur a réussi. Ils sont dans une forme, dis donc. On dirait qu'ils sont drogués. J'ai l'équipe Ah en non. tout cas hein, de Galles là, qui va affronter Alors, tu les as l'équipe de France. Alors, Jen Courgeot, Nick Courgeot, Pesque Courgeot, Pac Courgeot, Olivier Picard. Andy Courgeot, Et à l'ouverture, Non, il y a Ofindus qui est très bon. Ofindus, c'est Brian pas... Ofindus. Non mais c'est n'importe quoi ça. Vous croyez que d'aller dans le froid pendant quelques minutes à moins 160 degrés, ça va les faire jouer mieux C'est alors rien, en tout cas, ils sont super en forme. en tout cas, beaucoup de sportifs le font. Ah oui? Ils faisaient peut-être De un plus en barbecue plus, avec c'est les pas- braises de la blague de Dominique. Peut-être, allez savoir. Où la carte bancaire va-t-elle enfin être acceptée pour Facile, dans les voitures. Parc-mètre. dans les horodators, les parcs-mètres? Bonne réponse collective. T'as entendu avant? Tu prends la Enfin, carte bleue. Christine. Mais qu'est-ce qui vous prend? Tiens, ma chérie. Bah, c'est un de ces fantasmes. Les horodateurs prennent enfin la carte bancaire. 500 appareils ça, de ce type vont être installés à Paris. Et c'est vrai qu'il y en a marre de toujours avoir besoin de la monnaie ou de recharger une carte pour... Et surtout qu'il faut trouver la carte. Il y aura moins de PV au moins, parce qu'avec une carte bleue, voilà, on peut... Comme quand on va dans les parkings, c'est pratique. Ah ouais. Dans les Dans parkings. les parkings, c'est très bien, mais ils le font pas tous. Sinon, tu peux la laisser dans l'essuie-glace, la carte bleue, comme ça le mec vient, le mec se sert automatiquement. Voilà. Qui a déclaré « S'il revenait aujourd'hui, je le tuerais ». Et à propos de qui? Oh là là, alors j'ai une liste, moi. Ah oui, moi aussi. Donc c'est quelqu'un qui est mort. Ouais, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui a dit ça de son compagnon. S'il revenait aujourd'hui, je le tuerais. Ah non, c'est pas de C'est ça. un mec qui a dit ça. C'est une femme C'est une qui a femme dit qui a ça. dit C'est Ségolène Royal qui Non. dit ça, non? Pauvre Ségolène. Oh non là là. Moi j'étais triste. Ah bah moi aussi. Moi aussi, il me fait de la Oh peine. là là. Et moi- moi, je pensais qu'elle allait au contraire faire un très très bon score. Et pour une Non, fois, la elle s'était secte, ça vraiment marche plus, trompée. écoute. Et l'image, elle dit exactement les mêmes choses qu'il y a 4 ans. Hein. Mais elle a- mais en Mot à plus, mot, mais ça marche plus. C'est comme les acteurs. Ah oui. C'est Bambou. Non, c'est quelque chose. C'est un peu notre Paulette Duvert. J'avais dit la garce. Elle est méchante. Alors Je sais qu'elle a que voulu être actrice en plus, elle. C'est une actrice Alors que Jean ratée. n'a jamais autant tourné que ces dernières années, Jean, hein, c'est Ah vrai. bah ouais, évidemment, tu l'as pris par pitié. Ah, il est tous les jours à la télé. Non, Mais elle est vraiment tous les jours à la odieuse. télé. Arrête, parce que tu sais que Bénichou lui a dit moins que ça, il s'est foutu en colère. hein. Oui, mais d'elle, c'est pas méchant. Ah, je des sais fois. qui c'est, Laurent. C'est Nafissatou Diallo. Non, s'il revenait aujourd'hui, je le tuerais. Non, c'est pas Nafissatou Diallo. Non, non. il est mort, celui qui. bah non. Comment vous le savez? Bah tu l'as dit. Ah oui, c'est vrai. Il est- Et ça, c'est un bon patron. C'est une dame qui a été très malheureuse avec ce monsieur. Ah, j'imagine pour qu'elle dise ça. Bon, est-ce Et qu'elle c'est une était dame mariée connue. Ah bah elle est peut-être un peu moins connue que lui, mais quand même connue. Mais est-ce qu'elle Madame était mariée Balkany? Non. Non, C'est une comédienne. non. C'est un couple d'artistes. Oui. Voilà. d'artiste. D'écrivain. Écrivain, non. Non, Donc non, ils ont une Pas un histoire. Chanteur. Chanteur, oui. Est-ce qu'ils Alors- sont connus ce couple pour avoir une histoire d'amour qui était très Ah oui, oui, tortueuse, oui, oui. tumultueuse Ah, bah ça peut pour être. Elle est Taylor musicienne, Egerton. elle est actrice, elle est donc veuve de... Depuis longtemps, elle est veuve. Elle est veuve depuis 94. C'est des Français? Non, c'est pas des Français. Ah voilà. vois, ça a rapport avec Paul Lui, McCartney. il est mort à Ah oui. Seattle le 8 avril 94. Ah, c'est Kurt Cobain. Et elle Ah, Eh ben, bah, c'est Courtney Love. Courtney Love. Courtney Love et Courtney Kurt Love et Kurt Cobain. Cobain. Bonne réponse de Yann Watts et Christine Bravo. Ça nous permet d'écouter Nirvana sur Europe 1. C'est rare. La chaîne de restaurants Le Bar à Huîtres, qui a 4 établissements dans la capitale, vient de tester quelque chose dans ces restaurants, qui a déjà été testé par une autre chaîne de restaurants, Il Ristorante. Eux, ils ont abandonné après 6 mois cette tentative. C'est l'iPad, non? C'est-à-dire des menus qu'on peut consulter sur des tablettes.
Excellente réponse de Yann Wax. Mais c'est dégueulasse, parce qu'après la tablette, elle sent le poisson, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que tu imagines au restaurant avec les mains sales. Mais t'as pas encore mangé quand Je tu crois même choisis. qu'ils ont expérimenté le fait qu'on peut faire un menu, on peut tapoter son menu sur la tablette. On et commande, il n'y a même plus besoin de serveur. Et le garçon n'a plus besoin de garçon. Il y a une application Il tu y a peux même manger plus besoin aussi. d'aller au restaurant finalement. Mais vous êtes fous, les enfants. Moi, je m'en vais, je m'en fous. Moi, je m'en vais. Là maintenant? Non, non. C'est con. Dans 2-3 ans, je pense. Mais vous... Yvan Levaille, c'est dans 5 ans, il a dit. Ah bon? Non, moi, ce S'il te sera... plaît, t'attends Cuba parce que j'ai payé le billet. Déjà, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus que des caissières complètement tourneboulées, merci combien, etc. Après, vous n'aurez même plus de serveur que vous pourrez engueuler, qui vous dira « Alors, madame, comment vous avez trouvé le beefsteak ?» Et tu répondras tout à fait par hasard sous une pomme de terre frite. Elle est nouvelle, celle-là. Et voilà. ouais, C'était très bien. drôle, ça. Ouais, C'était ouais. humain. Qu'est-ce qu'on rigolait à cette époque. Il y avait des bonnes vannes. Oh ouais, ouais. Et Le là, mec vous qui a serez inventé là, sous la et vous frite. tapoterez dans un silence total parce que vos voisins ne vous parleront pas non plus parce qu'ils tapoteront de leur côté. T'as raison. Oui, mais de toute comment façon, c'est ça? Claude, là, faut bien qu'un serveur t'amène ton truc. De toute façon, c'est pas le iPad. Oh, c'est pas la t'as une tablette. application pour bouffer, c'est même plus toi qui bouffe. Exactement. C'est ça l'histoire. Ça Mais va oui, être, ça va c'est être ça des l'histoire. comptoirs devant des murs. Tu tapotes et puis on t'apporte ta gamelle qui sort Bah, du ouais. mur. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Non, non, non. Alors quoi, ça y est, j'ai fini, moi, faut que quelqu'un prenne la relève. Je peux pas vous amuser tout le temps pendant 3 heures de Oh, suite. c'est vrai. Mais dis-moi, T'as raison, Claude. moi je Je sais, n'aurais pas pris le melon. moi je veux pas ça. Je crois qu'il faut son faire un âge. contrôle antidopage. Elle a pris quelque chose ce matin, c'est pas possible. Ah tiens, j'ai oublié de prendre. Ah bah voilà. À propos de quoi peut-on lire ce titre dans la presse? Vengeance solognote. Vengeance quoi? Ah, c'est le cannabis. Expliquez. C'est les plants de cannabis qui ont été piqués par un mec et qui s'est fait Il s'est tuer fait- il d'ailleurs. s'est fait tuer par un coup de Il s'est fait fusil. tuer par... Laurent, elle l'a quand même sous les yeux. Hein. Non mais j'avais pas Mais Ça lui parlait. c'est vrai. dommage parce que c'est pas ça du tout. Non, ça c'était près de Nîmes, ça c'était dans le sud. Exactement. À propos de quelle affaire peut-on Alors, lire dans la presse aujourd'hui? Vengeance solognote. Et vous devriez le savoir, Christine Bravo. Oui, tu devrais le savoir. Toi tu le sais toi. Oui, et je te dirai pas. C'est en Sologne, ça se Eh passe. ben oui, justement. Oui, vengeance Ah, solognote. alors c'est un rapport avec Desange. Et voilà, alors. Eh ben alors quoi alors? C'est le Rien. fils et le père, 86 ans, et l'autre qui se dit comme ça. et puis La il se bat nouvelle tout. affaire C'est Bettencourt la de même la chose. coiffure. Bonne réponse de Jean Benguigui. T'as pas vu Non, Desange? je connais le père et Mais je connais écoute, le fils. mais- Et qu'est-ce qui Eh se ben, passe? ils sont fâchés. Moi Ouais, mais aussi, ça je fait longtemps. connais, moi aussi. Oui, mais est-ce que tu peux à chaque fois que je l'ouvre ne pas dire tout de Non. suite moi aussi, moi aussi. Si. Depuis Ah, le bon, début, j'ai il y en a discuté. que pour toi. Ah, mais justement, Ça y est, elle est c'est ce que jalouse. Allez, les filles, Elle griffez-vous. est jalouse. Elle est jalouse. Non, Ah, mais deux regardez, vieilles ensemble, elle- c'est quelque chose. Hein. Ah. Oh non, elle pourrait être ma fille. Oh là. Imagine qu'elle soit alcoolique en plus. Alors attends, qu'est-ce qui s'est On parle passé? pas de malheur. Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est Solognote Mais là, je trouve qu'elle a pas assez Mais bu. c'est par les- contre. C'est pareil, ils veulent mettre sur Mais c'est tutelle. Desange le père. Tu sais, celui bah, qui nous je- fait la je cour à l'adore. toi et à moi. Oui, je l'adore. Moi, Jacques. Moi, il non, était j'adore sympa, pas, Jacques. mais il me Ah, fait si. la cour. Il était sympa. Comment ça, il vous fait la cour? Il me fait peut-être la cour quand je viens. Oh, Madame Sarraute. Mais il ne me travaille fait plus. pas de prix. Il me fait Ah pas si, moi il me de prix. faisait des plis. Dis-moi, sinon, il serait pas Il allé. a 86 ans maintenant. Oui, mais alors, bah, mais il est pas vieux pour le mettre sous tutelle. Le Oui, enfin, Benjamin c'est pas est jeune non nul. plus. Hein. Ah bah c'est le fils C'est le Benjamin. fils, Benjamin. Oui, Ils ont Benjamin. des problèmes ensemble. Benjamin Oui, oui. Desange aurait fait le nécessaire pour détrôner Voilà. son père de son bureau. Et voilà pourquoi le père publie un livre qui s'appelle Le complot sur Internet. On peut lire son livre. Le complot contre lui. Moi, c'est ma maison. J'y vais 2 fois par semaine. Chez Desange. Ah ouais? Oui, bien sûr. Ouais, bah, ça Racontez, se voit racontez, Alors, je racontez. vais vous raconter. Il a donné donc les pleins pouvoirs à son fils, lequel s'est empressé de vendre à une compagnie qui a tout refait. Tu sais comment? Alors, je te raconte pas. Moi, je m'y retrouve plus du tout parce que je vais depuis 50 T'as ans. Franklin Roosevelt? Mais le fils, Franklin c'est lequel? Roosevelt. C'est le barbu, là? Alors, Qui joue dans la pub? Il y en a Mais non, deux. mais Non, c'est- vous confondez avec Jean-Louis David, vous. Avec Franck Ah, Provost. d'accord. Ou Moi, Franck tu- Provost. Ah, d'accord. Ou Jean-Marc Magnatis. Mais les coiffeurs, moi, ça me fait chier, de toute façon. Alors, Continue, Claude. continue. alors, tu comprends? Ils changent pas de chaussettes, ils trouvent Ils ont- pas les la cheveux. lui. caisse était à gauche. Ils l'ont mise à droite. Ah putain. Et alors, comment tu fais alors? Ben, je fais pitié. Je me précipite sur ma caisse. Et c'est un comptoir à bijoux.
Alors après, il faut que je me fasse conduire de l'autre côté de cet espèce C'est tout. d'espace. C'est ça le drame, c'est qu'ils ont Non. changé la caisse de côté. Et ils ont mis Ça dépend, il y va à 7h du soir, Comment il est tu bourré appelles déjà. hein. les bacs à C'est après la piscine et l'armagnac, quand même. Ils ont mis les shampoings et shampouineuses et les bonnes femmes allongées dans des fauteuils. Elle rentre toujours chez le boucher pour se faire coiffer. hein. Et alors, attendez, j'ai pas compris. Vous êtes allongé dans le bac à coiffure, et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont mis un mur. Ils ont mis un mur, et alors? Alors tu ne vois plus les gens passer. Alors tu es obligé de regarder des écrans avec des Elle s'emmerde défilés. maintenant chez le coiffeur. Ah oui, parce qu'ils ont mis les parce télés. mais oui, tu regardes les gens passer pour te Parce qu'il la distraire. laisse 3 heures dans le Qu'est-ce bac. que c'est triste. Pour la Ah, c'est réhydrater. génial. Regardez les dames passer chez 200, c'est absolument hallucinant. Eh ben oui. Elles ont 70, 80, 90, 95, Ah oui? 98. Le tour de poitrine ou l'âge? Et elles Oui. sont toutes coiffées comme Christine. Avec des longs cheveux blonds. Bouclés. Elles tiennent à peine sur leurs pauvres vieilles jambes. Grandes comme des maigres, comme des allumettes. Ah oui? Parce que moi, au moins, je suis une patate avec 4 allumettes plantées dedans. Mais elles, c'est l'allumette tout le long. Et alors, en plus, elles ont la bosse de la veuve. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la bosse de la La veuve? bosse de la veuve, c'est quand tu es très vieux. Alors, tu te tiens pas très bien. Alors là, ta colonne vertébrale. Ah, elle est là, la Elle bosse. remonte, là. oui. Elle fait. T'as le cou en avant. Les lèvres entièrement pâles. Les cils plus longs que le petit nez, parce qu'elles ont toutes le petit nez d'il y a 50 ans. C'était ce qu'on appelait le nez chat. Eh ben non, leurs cils faux sont plus longs que le nez. Oh, Les écris-le. mains aussi tavelées que les miennes, avec les grosses veines. Regardez les miennes sont Mais pas t'as des mains mal. magnifiques. Mais. Au bout de Des chaque bagouses. ongle, il y a d'immenses faux ongles, rouge foncé, noir. Mais t'es sûr qu'elles sont pas mortes là violet. Parce que ça continue à pousser les ongles Et après la on est mort. obligé de les tenir pour les C'est la amener. momie 3, ton truc, Ah, là. et on les tient pour aller jusqu'à la caisse. Mais quand elle tient quelqu'un par le bras, ou on la soutient par le bras, et de l'autre, elle se regarde dans la glace et elles font comme ça. Vous savez, le geste de la main derrière, pour rejeter les cheveux derrière l'oreille ou devant. Quel cauchemar. Et là, les cheveux tombent. Terrifiant. C'est terrifiant. Mais vous adorez aller voir ça? Bah, attends, arrête, tu le vois, toi? Tu le vois jamais, ça? Non? Ah bah oui. C'est terrifiant. C'est carnaval chez le Ah ouais, mais coiffeur. c'est génial. Mais c'était C'est une très très beau. jolie C'est un description, très beau Claude. texte. Très beau texte. Très beau texte. Il faut l'écrire, ça. Quel magazine fête ses 40 ans? Et d'ailleurs, une petite fête va être organisée à cette occasion. Vous pouvez le trouver en kiosque pour 5,90 €. C'est son 40e anniversaire à ce On magazine. lit beaucoup. Vous, je ne sais pas, Christine. Ah, c'est un magazine d'auto, non? Non. Non, c'est un magazine spécialisé. Vous l'avez lu sûrement, hein, mais plus aujourd'hui. C'est un magazine très Jeune chic. et jolie. 20 ans. Pardon? 20 ans. 20 ans. C'est un magazine très chic. C'est pas très chic. C'est pour non. les enfants? C'est plutôt pour les enfants. Okapi? Ok. Okapi, bonne réponse de Yann Wax. C'est allé vite, dites donc alors. Moi, j'ai jamais ouvert Okapi. C'est quoi Okapi? Mais moi, c'était Mickey. Ah oui? Ça s'appelait Mickey. Ah bon, ça, oui. ça Ça existait, sortait Mickey tous les mercredis. Ça s'appelle Ben toujours oui. Mickey. Ça s'appelle d'ailleurs. toujours, ça existe toujours, le journal de Mickey. Elle le Claude. sait pas. Alors j'avais Vous moi. voulez que je vous l'achète? Ah oui, il y avait Guy Leclerc. Il y avait la famille des Pim Pam Poum. Ah, j'adore Pim Pam Poum. Ah, tais-toi. Et il y avait- le petit monsieur avec sa très jolie, le petit vieux avec sa très jolie femme et son petit chien. Monsieur, bah, je vous le dirai à la fin de Servier. la médition. Non, il faut que ça me revienne. Un vieux monsieur Et il y avec avait- sa femme est-ce et qu'il y son avait- petit il y avait chien. Il y Oncle avait Léon des cheveux. Ah, Jean-Paul Belmondo? Est-ce qu'il y avait Oncle Léon? Il y avait Mandrake. Eh oui. Elle nous a fait peur. Elle nous a fait peur là, sur ce coup-là. R-I-M sont 3 lettres qui vont très mal en ce moment. Pour quelle raison? Est-ce que c'est médical? Médical, non. Est-ce que c'est un revenu? Non. Un impôt. Non. C'est en France? Non. C'est une application? C'est Application. en genre application iPhone? On se rapproche. C'est une Ah, c'est entreprise. Blackberry. Pardon? Le Blackberry, C'est l'entreprise qui fabrique le Blackberry. Bonne réponse de Christine, bravo.
Je n'ai rien compris. RIM, c'est l'opérateur canadien du BlackBerry. Alors, je sais pas ce qui se passe avec ça. Alors, il paraît que les gens ne peuvent plus interroger leur messagerie. Ouais. Ils ne peuvent pas recevoir leur Alors bon ça, sens. quelle catastrophe. Non, comment est-ce qu'ils font les gens s'ils peuvent plus interroger leur messagerie? Enfin, arrête. Claude, aujourd'hui, on est tous avec des messageries, c'est normal. Oui, la mienne, si tu la voyais. Ah bon? Je vais pas te refaire le coup de la dame, mais tu peux pas savoir ce qui se passe. Allez-y. J'ouvre mon portable Attention. et il y a marqué 178 messages. Ah, sa messagerie aussi est bourrée. Alors je tape. Vous savez que j'ai raison de le faire. Je tape très bien. Je fais 1, 2, 3. J'appuie sur le bouton vert. Et là, il y a une bonne femme qui me dit, vous n'avez Soleil. pas de nouveaux messages. En même temps, elle m'en a affiché 178. Sans déconner. Mais non, c'est que. Est-ce que il y a tu l'as eu engueulé plein un peu? d'appels. Brusque-la un peu, la Ouais, dame. brusque-la un peu, T'as eu- traite-la de salope. Moi, je la connais, la fille, moi. Ah, parce qu'il faut- on la connaît tous, hein. Faut que vous fassiez supprimer les messages, Claude. Oui. Parce que c'est des messages que vous avez déjà écoutés. Je vous explique. Voilà. En fait, les 178 messages que vous avez inscrits, c'est des messages que vous avez déjà entendus, écoutés, qui s'additionnent, mais qu'il Pas faut... possible. C'est pas possible parce que après que je l'ai entendu, Oui. ils me mettent taper 5 pour rappeler. Oui. Ce que je ne fais 3 jamais. pour écouter, 2 pour effacer. Et 2 pour effacer. Eh ben, toi, pourquoi tu fais je quoi? tape toujours 2. C'est 3 qu'il faut. C'est 3 pour supprimer. Si Non, c'est Salaud, 2. c'est deux. Ça dépend de deux. l'opérateur. Ah bah chez moi c'est 3. Oh, bah, c'est c'est toi pas qui as tous tes possible. messages Chez encore. alors. Orange c'est 3 pour Mais supprimer. moi, chez Orange, c'est 2 pour supprimer. Non. Moi, si je tape 2, j'ai les messages de Claude. C'est que des menaces en plus. Et de toute façon, moi, c'est pas Orange, c'est Nokia. Ça On n'a est rien mal à voir barré. chez nous. Là C'est on le est nom mal du barré. téléphone, hein, c'est le nom du. Là c'est on le nom est du mal téléphone, barré. les autres. Là. On est mal barré. Là, on part de C'est pas loin, le là. serveur là. Claude, Nokia c'est la marque du téléphone, Ouais. mais c'est pas le nom de l'opérateur. Voilà. L'opérateur c'est Ikea. En tout cas, si vous voulez le voir, Qui vous a fait tout ça, Claude? c'est Jacques qui me l'a fait acheter. ben voilà. C'est effrayant. C'est un truc qui est moche. Si quelqu'un pouvait me trouver, c'est mon rêve, avant que je meure. Là, les enfants, trouvez-moi Faut se ça. dépêcher. Je vous rembourse volontiers, c'est pas important. Ça C'est sert la beaucoup. question. Il y a Voilà. beaucoup. Il y a un Il plan à faut faire. Il y a un qu'il plan à s'appelle. faire. Je veux Il y a un du blef. Samsung métallisé à clapet. Ah, j'ai un copain qui en vend un 132 000 €, moi. si tu veux. Le mieux, c'est que tu lui donnes l'argent et qu'il aille te Le l'acheter. message est lancé. Allez, dans un instant, Serge Liano. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner. La dernière heure avec Christine Bravo et son ami Claude Sarraute. François Renucci. Son ami de 40 ans. Christophe Alévèque, Jean Benguigui et Yann Moix. Au téléphone, Zaïtouna et Gérard. Bonsoir Zaïtouna. Bonsoir. Est-ce que je prononce bien? On dit Zaïtouna ou Zaïtouna? Non, Zaïtouna. Ah donc j'avais la bonne prononciation. Alors vous êtes à Montpellier. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites à Montpellier, Zaïtouna? Je fais AES à la fac de lettres. Administration économique et sociale. Parfait. Oh là là, il sait tout, il ferait un bon patron. Vous avez vu, j'ai pas dit très bien. Et vous nous écoutez à peu près régulièrement, Zaïtouna? Bah oui, je vous écoute tous les jours et tout. Ça fait 3 ans que je vous écoute, depuis que je suis arrivée en France, puisque je suis d'une autre nationalité. D'où vous venez, Zaïtouna? Du Kazakhstan. Du Kazakhstan. Ça alors, c'est pas commun. Vous n'avez quand même. aucun accent. Oui, tout à fait. Du Kazakhstan, c'est un pays en Asie centrale. Non. Non, Jean vous dit vous n'avez aucun accent. Si, elle a un petit kazakhstan. Oui. Si, je l'ai perdu, pardon. Vous l'avez perdu à cause Vous de avez l'accent. tourné kazakh. Oh, Oui, oh là là. Oh là là, mais Ça y est. c'est fort, mon Ah, petit. ça y est. C'est parti. Elle s'est débarrassée de Bravo, elle va se débarrasser de Et Benguigui. maintenant, Claude Sarraute, acte 3, scène 6. Ah, mais non, C'est mais- ton tour, Benguigui. Mais vous C'est rendez- ton tour. Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit, la dame du Kazakistan? Il a dit, vous avez tourné kazakh. Ouais. C'est formidable. Mais où il va chercher tout ça? Oh là 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 là. Gérard, on vous a pas parlé encore. Oui. Vous écoutiez, eh ben oui, vous m'attendiez, vous écoutiez évidemment passionnément ce que racontait Claude Sarraute. Vous l'aimez bien, Claude? Ah, j'aime bien, oui. Alors dépêchez-vous. Oh, et pas mieux que ça. Alors, Alors,
Si, bien sûr. Bon, J'aime bien regarde, Christine non, aussi. mais- Ah, vous aimez bien Christine, surtout. Naturellement, naturellement. Et c'est la fête de l'hispanité aujourd'hui, donc elle est en congé, elle va pas répondre. C'est la fête de l'hispanité. Ouais. Expliquez ce que c'est, Gérard, la fête de l'hispanité. C'est l'anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ah, Eh ben donc voilà. en Espagne, c'est jour férié. Le 12 octobre. Vous, vous nous appelez, Le début des tueries. vous nous appelez de Langon, c'est ça? Non, c'est en Gironde, près de Sauternes. Très bien. Gérard, Zaytouna, vous allez peut-être faire un petit voyage jusqu'au château de Rochecotte, cette ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse de Dino dans le Val-de-Loire, au cœur des châteaux de la Loire et des vignobles de Bourgueil. Le restaurant gastronomique vous y attend avec ses cuisines du monde et bien sûr tous les luxes possibles et nécessaires que je pense que René Menard et Pedava, château Rochecotte faire. Tout à fait, voilà, ça donne envie d'y aller, hein, franchement. En fait, vous devriez le faire, vous. Voilà. hein. C'est ça. Mais on demande que ça. Ah bah, tiens, Mais non. tiens, l'évêque. Ah non, mais moi je pensais y aller. Ah mais non. Mais non, décris le château. Bah, Voilà, allez-y, vous allez. pourrez passer un week-end au château de la Rochecotte, l'ancienne demeure du prince de Talleyrand, un beau salaud, et la duchesse de Dino. Une Ouais, putain. c'est Elle la était copine, mariée avec le baron la copine Charlet. de Shirley, oui. qui se situe à Saint-Patrice, près de Langeais, dans le Val-de-Loire, voilà, au cœur des châteaux de la Loire et des vignobles de Bourgueil. Comme nous sommes au pays de Rabelais, vous bénéficierez d'un repas au restaurant gastronomique du château qui propose une cuisine classique, avec des clins d'œil à la cuisine du monde. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire des nems. Des nems oreillettes. Ouais. Ou des sushis. Ça veut dire des nems, c'est quand même très drôle. Ça aussi. Zaytouna, j'ai pas demandé si vous aviez un chouchou ou une chouchoute vous dans l'équipe. Si, Olivier de Kersauzon, Claude Sarraute, Ah, bah Pierre voilà. Bénichou. Bah, enfin, j'en ai Que plein. les vieux, quoi. Ouais. Les meilleurs. Merci, ma petite chérie. Et je vous ai demandé ce que vous faisiez dans la vie, Zaytouna. AES. AES, déjà, ouais, étudiante. Et vous, Gérard? Moi, je suis prêtre catholique. Prêtre catholique, je suis curé. C'est un curé. Vous êtes curé? Ah ouais, c'est la oui. première fois. C'est pas interdit. Ah, il est content. Alors là. Ça alors, c'est la première fois qu'on a un curé qui joue. Mon père, je suis surpris comme ça. Mais remarquez, vous avez reconnu vos ouailles parce que c'est vrai que Christine est peut-être la plus catholique d'entre nous. Et vous avez dit que c'était votre chouchoute. Ah oui. Comment quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as dit que Christine était ta chouchoute. Toi, le curé. Ben, pourquoi pas. Allez hop, Mais parce Claude que- Sarraute et le curé, acte 2, scène 7. Ah non, mais écoute, c'est scandaleux. C'est à vous, mon père. Pourquoi c'est scandaleux? Parce qu'elle est appétissante, elle Et est alors Enfin, elle est non, mais agréable à attends, regarder. Eh ben, et- un curé ne devrait pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'appétit. Je veux dire, Ouais, il tout à peut fait. m'apprécier intellectuellement. Voilà. Oh non, ça c'est pas possible. Évidemment pas. Gérard, Zaytouna, attention, vous allez passer un l'image, petit week-end. petite image. Avec qui vous partirez, Gérard? Ah, je ne sais pas, j'offrirai peut-être à ma secrétaire. Zaytouna, Gérard, attention. Il faut savoir qui, d'après le Daily Mail, a passé son week-end à deux autour d'un feu de camp près de Santa Barbara. Qui? Ils ont passé ensemble, c'est le gros titre dans le Daily Mail. Ils ont passé ensemble. Il faut lire le Daily Mail. Ils ont passé ensemble. C'était pas Ashton Kutcher et Demi Moore? Excellente réponse de Zaytouna. Et puis, il pouvait pas le savoir. Pourquoi mon père. pourquoi il aurait pas su, mon Parce que père? c'est de C'est la pas une question pour un pipolade. curé, ça. C'est de la pipolade. Vous les connaissez, Demi Moore et Ashton Kutcher, mon père? Oui, je les ai en photo devant moi d'ailleurs. Eh ben, Ah, c'est drôle. Il est drôle. il est et drôle, le effectivement, ils se sont réconciliés, Ashton et Demi, malgré les infidélités de Ashton. Ils sont partis tous les deux en week-end. Désolé, mon père. Ah, ben moi aussi, mais ce sera pour une autre fois. Bah, ce sera pour une autre fois. Emmenez la secrétaire en week-end ailleurs. Voilà. Zaytouna, vous partez pour Montpellier. Non, elle y est. Elle habite Montpellier. Non, Zaytouna, vous partez pour un week-end au château de Rochecotte. Avec qui vous partez, Zaytouna? Avec mon petit chéri, Julien, que j'embrasse beaucoup. Comment il s'appelle? Julien. Julien. Julien et C'est l'abbé Eh ben c'est voilà. l'abbé Julien. Julien et Zaytouna, on vous embrasse. Et merci, mon père. Merci, Gérard. À bientôt. Encore une nouvelle application qui coûte 0,79 € et qui va vous amuser, enfin qui va
plus que vous amuser, parce que certaines applications sont inutiles, celle-ci, elle est vraiment utile quand vous vous promènerez. Utile à quoi? À connaître les plantes, les fleurs. Les oiseaux. Comment vous savez? C'est Bah, Sarko parce que- qui met ça en mais ligne. non, parce que c'est quelque chose de naturel quand on se promenant, on regarde les fleurs. Alors, les arbres. je voudrais que vous m'expliquiez. Mais Alors, vous vous promenez. non, mais est-ce que c'est la Est-ce bonne que vous réponse allez d'abord? écouter Alors, quand je parle? On fait que ça depuis 15h30. C'est pas vrai. J'ai à Non, mais peine- t'as raison, Claude. Faudrait j'ai- quand même qu'on t'écoute un peu. Parce Un que là, peu, ça un commence tout à petit suffire. peu, quand même. Tout Parce à que fait. vous avez à peine quoi? Tu te promènes. Voilà. Tu es à la campagne. Oui, par exemple. Par exemple. Alors, tu as ton machin, je sais pas comment tu l'appelles. L'iPhone. Dans ta main. Oui. Et puis tu regardes une fleur et tu dis à l'iPhone, c'est quoi? Oui, C'est ça comme il ça te que ça répond. se passe. Et Bah il oui. répond. Tu la photographies. Sans la voir. Tu la photographies. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Identify Tree, c'est le nom de cette arbres. application. Vous propose d'abord différentes feuilles. Quand vous reconnaissez la feuille que vous avez en face de vous, t'en as avec pour la 8 feuille ans, qui là. s'affiche, tac, vous cliquez. C'est bien. Après, il vous propose la branche. Hop, vous Oh, cliquez. non, arrête, Après, la arrête. couleur de la fleur, vous cliquez. La taille du tronc, vous cliquez. Et au final, on vous dit, ah, bah voilà, vous êtes en face, par D'un exemple, platane. d'un tulipier de Virginie. Bah oui, mais il faut les Eh ben, connaître. ça vaut la peine de passer 3/4 d'heure devant cette machine. Mais enfin, c'est une bonne réponse alors. C'est ça. Bonne réponse Bah ouais. de Jean Mais Benguigui. c'est logique, c'est logique. Mais c'est con. Sinon, tu arraches la feuille, tu vas dans une jardinerie, tu demandes ce que c'est, ça va plus vite. Tu trouves beaucoup de jardinerie en forêt, toi. Bah oui, exactement. Ça, c'est les fausses bonnes Mais idées. tu ça. ramènes des Tu coupes feuilles. l'arbre, tu le mets dans ta voiture. Non, mais voilà, il y a des applications pour tout. Et là, c'est très pratique. Voilà, vous vous promenez, Claude. Sitôt que vous voyez un arbre inconnu, vous repérez la forme des feuilles, vous les comparez par rapport à celles qui sont proposées sur l'écran, ensuite la foliation, ensuite les bordures, ensuite l'aspect éventuel des fleurs, s'il y a des fleurs. Faites résultat, bingo, vous êtes face à l'érable argenté. Moi, je fais résultat, j'appuie sur le bouton et c'est marqué vous n'avez pas de circuit. Chaque fois que je touche un bouton, C'est vrai qu'en général, à la campagne, il y a moins de réseaux. et voilà, c'est ça. Pour une fois qu'elle dit un truc intelligent. Non mais Claude, de toute façon, vous ne vous promenez pas en forêt, alors ne cherchez pas à minimiser l'importance de cette application. La seule raison pour laquelle je ne me promène pas en forêt, C'est qu'il y a plus de c'est forêt parce à que part. chez toi, il n'y en a pas. Il a une propriété phénoménale. Sans forêt. Ah oui, oui. Ah, ça, on connaît. Oui, mais il gagne bien. Hein. Ah non, mais alors, c'est le zoo, il y a tous les animaux du monde. C'est vrai, il y a des girafes, il y a des lions, des girafes, Comment des elle va, ta girafe? des hippopotames, il a depuis. Un tigre du Bengale. Il a un ruisseau, il a un moulin, mais il n'a pas de Avec forêt. des truites et tout. Et il n'a pas de forêt. Mais si, justement, il y a de la forêt, Claude. Ah bah tu m'as jamais conduit dans la forêt. Mais si, une fois vous êtes même Bah, on va pris... t'emmener, tiens. Ah oui, ah oui, amenons-la dans la forêt, ah oui. Et on lui donne pas de petits cailloux. Ah, Non, je serais capable de bouffer le loup. Même si même une fois vous êtes pris dans les barbelés, Claude. Et non, c'était dans le ruisseau que je suis tombé. Ah Je oui. suis tombé dans ton putain de ruisseau. Oh là là. Et on Il dit t'a que c'est le poussé, meilleur il t'a patron. poussé. C'est le patron préféré des Français. Ben, je vais vous donner un exemple. Il invite les employés dans sa super. Les employés. Dont sa Les plus- pauvres. Il invite dont les employés. la plus vieille employée. Ordre d'être médecin. Elle doit marcher 30 à 40 minutes par jour. Il me avait dit, compris nager, alors lui. je lui dis, Il avait compris nager. non, Toujours la marcher, piscine. Marcher. Alors je lui dis, tu sais, il faut que je marche. Ah bah très bien, t'as qu'à faire le tour de la propriété. Combien tu dis 30 minutes, 40 minutes? Très bien, t'as qu'à faire le tour de la propriété. Ouais, Je bah, dis, dis mais donc. j'ai peur de me perdre. Mais non, je te donne mon chien. Et il me donne son chien pour m'accompagner faire le tour de la propriété. Il n'a même pas dit au chien qu'il fallait me faire le tour. La prochaine fois, promis, je lui dirai. Alors là, je suis le chien et je tombe dans le ruisseau. Mais c'est bon pour les écrevisses. Dans un instant, l'Europe Stop de Jackie Gallois. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur.
La voix est déformée. Mes camarades ici présents vont tenter de vous poser bien déformés en plus, des tas de questions. Je vous laisse entre les mains de Christine Bravo, Christophe Alévèque, Yann Moix, Jean Benguigui, François Renucci et Claude Sarraute. Méfiez-vous, Claude Sarraute est de mauvaise humeur aujourd'hui. Non, pas du tout. De toute façon, je le trouve jamais, moi, l'inconnu. Bon. Il vous aime beaucoup, Claude. Ah, bah alors, c'est un mec? Ah, t'es un mec, alors, c'est ça. Oui. Bah, tu dis oui, hein. Oui. D'accord. Ah, tu vois plus de 2 fois qu'une. Et vous êtes un homme de sa génération? Sûrement que t'es tout jeune. Vous êtes très célèbre? Je sais pas. Oui, on peut dire oui. Bon, vous êtes grand? Assez. Combien vous mesurez à peu près? 78. 1m78. Et vous êtes marié? Qui est marié de nos jours? Plus Tu vois, avec une réflexion comme ça, je pensais pas que j'allais m'en prendre une. C'était C'est complètement pour ça que je me neutre, suis dit, tu vois. je vais poser un truc très très con. plat. Non, mais attends. Pour qu'il Voilà, soit je me suis dit, marié. au moins là, je suis à l'abri, tu vois. Là, c'est, Mais non, mais regarde. Non, mais t'as raison, Réfléchis. Claude. Mais qui est marié aujourd'hui? Il n'y a que les gays qui veuillent se marier. Est-ce que vous êtes Moi, je sais pas pour vous, mais je pose aucune question aujourd'hui. Vous êtes un comique? Ça dépend. De temps en temps, il essaie de faire rire, mais c'est pas son métier. Est-ce que tu es obligé, pour ton travail, d'apprendre par cœur? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah oui, c'est une bonne question. Alors, qui c'est? Tes propres textes. Oui, ses propres textes. Très bonne question, Claude. Donc, mais qu'est-ce qui vous arrive, Claude, aujourd'hui? Elle est dopée, je pense Ils qu'elle n'ont est dopée. même pas pris de pilule parce que je les ai oubliés à la maison. Non. Et vous écrivez? Oui, j'écris, oui. Donc t'écris tes textes que tu apprends. Alors ça doit être déjà le plus facile. C'est toi qui les as écrits. Eh ben non, détrompe-toi, Claude. C'est plus difficile d'apprendre des Vous voulez un textes. petit indice, mes camarades? Ouais. Allez, un premier indice. J'ai eu un appel pour vous, de votre fils. Enfin, quelqu'un qui prétend être votre fils. Alors toi, tu baises une fois avec une gourde et t'attrapes un gosse. Une fois ou deux, je ne sais plus, moi. Elle est grande, elle est carrée. J'ai pas dit que t'étais grosse, hein. Non. Ça peut très bien marcher. Non, tu me coupes pas les cheveux. Mais c'est la perruque que je vais couper, banane. Combien de temps il va falloir se la coltiner, la lopette, là? Je t'en prie, Francis, c'est quand même mon fils. Regarde-moi ça, il sait même pas s'égoutter. Une bande-annonce. Je ne sais pas si vous avez identifié J'ai le film. identifié Claude Rich, c'est tout. Il y a Claude Rich, c'est vrai, mais est-ce que vous avez trouvé C'est le un film, film, mais voilà. C'est un bon indice, ça, invité, C'est non? un film où il y avait Dieudonné aussi. Ah, d'accord, ok. Ouais. Je comprenais pas, d'accord, là, je viens de comprendre. Est-ce que vous êtes d'une famille qui faisait le même métier que vous? Déjà, alors? Oh là là, Jean Benguigui a déjà un nom à me proposer. Mais non, Claude, elle regarde le nom au passage. Ah non, mais je ne crois pas ça. Incroyable, mais elle triche en plus. Claude, qui est notre invité d'honneur à votre avis? En tout cas, on dirait Michel Rocard. Je peux pas lire. J'arrive pas à lire. C'est Pascal. Pascal comment? Ben, ça peut pas être Lucchini, il n'y a pas de Pascal Lucchini. Pascal Légitimus a proposé Jean Benguigui. Vous n'êtes pas Pascal Légitimus. Ah. Mais il aime beaucoup. Vous êtes de la même couleur? Eh oui, non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, hein? D'accord. Alors, vous êtes donc. Vous êtes vraiment gay? Parce que j'ai pas entendu la réponse tout à l'heure. Non, Ah non, c'était d'accord. gay de bonne humeur, il est de bonne humeur, c'est notre invité de bonne humeur, et nous aussi, d'ailleurs, on le retrouve dans un instant. Après, l'Europe Stop de Jackie Gallois. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Attention, qui est dans notre loge d'honneur? On me fait des propositions. Ah, c'est pas mal ça, Yann Moix. Vous voulez que je demande à notre invité s'il est Philippe Cobert? Et non, vous n'êtes pas Philippe Cobert. Et vous aimez Philippe Cobert? Je ne connais pas. Mais tu as intérêt à en dire du bien, parce que c'était un cousin de mon mari. Allez, c'est parti. Vous avez des enfants? Non. Vous n'êtes pas marié, mais vous avez une compagne? Oui. Échange-en, si j'ai un conseil à te donner. Mais pourquoi vous dites ça, Claude? Comme ça. Tu vois, j'arrive à la fin de ma vie, il faut changer, il faut multiplier les expériences tant qu'on peut. Est-ce que vous pratiquez plusieurs arts en même temps? N'importe quoi. Plusieurs activités artistiques simultanées? Pas vraiment. Allez, un deuxième indice parce que je vous sens vraiment séchés, tous autant que vous êtes.
Vous avez reconnu cette fois le chanteur Salvador. Henri Salvador. Ça, c'est un bon indice aussi, invité. Ah oui. Est-ce que votre papa et votre maman faisaient ou font le même métier? Ah, alors là, Jean Benguigui semble être sur une bonne voie. Ah non, ne montrez pas à Claude Sarraute. Christophe Alévèque a trouvé de son côté. Vous, Christine Bravo? Non, bah. Toujours pas. Vous êtes nulle, Christine Bravo. Quoi, et moi, et Renucci et Moix et Claude. Mais nous, Jean Benguigui a trouvé. Je suis très content qu'il vienne, parce que je l'admire. Vous avez besoin du public pour votre activité. Vous avez les yeux bleus? Il en a deux. Vous êtes élégant, vous êtes élégant. J'essaye. Oui. Dans le public, ils ont trouvé. Chut, on Putain, ne dit mais rien comment ils ont dans le pu trouver, public. c'est Ah bah pas parce qu'ils sont plus malins que vous. Ah, Tout simplement. Claude, rien toujours. Est-ce que vous Non, chantez? je sais pas faire ça. Est-ce que vous chantez, demande Christine. Oui. Ah, on en a un troisième qui a trouvé, c'est Yann Moix qui a identifié. Est-ce que vous êtes comédien maintenant, aussi? dis-le, maintenant on peut le dire. Ah bah dites-le alors Claude, c'est. Mais moi je suis la seule qui n'ai pas trouvé. Tu veux pas filer un autre indice? Allez, un autre indice pour Christine et T'as pas Claude. assez d'indices. Claude, Christine, ça vous aide ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la vérité si je mens? C'est quoi? La vérité si je La mens? vérité si je mens. C'est pas le genre du tout. Alors on n'est pas doué hein, là de ce côté-ci. Donne des indices normaux, quoi. Pardon? Donne des indices normaux. Qu'est-ce que je pourrais faire comme indice normal? Alors attendez. Ça, si ça vous... Alors l'indice numéro 4, si ça vous aide pas. Claude? J'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. C'est- Comme vous avez tous trouvé, pas moi, vous me le dites. Je l'ai Et trouvé. c'est moi qui le dis. Vous, Christine? C'est Thomas Dutronc. Thomas Dutronc est notre invité d'honneur. Évidemment, bravo. Thomas Dutronc est notre invité d'honneur avec son nouvel album. Il entre dans le studio. Silence, on tourne en rond. Ça nous arrive ici aussi. Les 15, 16 et 17 novembre prochains, il sera aux Folies Bergères. Et en attendant, évidemment, on aura le temps de découvrir les nouvelles chansons. J'allais dire les 13 nouvelles chansons, 9 en fait, pour être précis, puisque je crois qu'il y a 4 11. instrumentaux. Plus que ça? Ben, il y a, je crois, 11 chansons et 4 instrus, je crois. Non. Bon, enfin voilà, il n'y a pas une totalité 15 de chansons. Il y a quelques morceaux musicaux. Quand même, ouais. Ouais, parce que vous restez Quelques musicien. respirations au milieu. Vous considérez comme compositeur avant d'être auteur? Oh non, ça... limite, j'ai commencé d'ailleurs par écrire et sans composer, puisque la chanson pour Salvador, en fait, j'avais fait le texte. Mademoiselle qu'on a entendu. Voilà, je fais un peu les deux. Des fois, je pars d'un texte pour faire la musique, ou des fois, je pars d'une musique pour faire le texte, ou des fois, les deux viennent en même temps. Ça dépend. Bon, vous avez entendu, manifestement, vous n'avez que des admirateurs autour de cette table. Christophe Alévèque en premier. Ouais, moi, j'aurais bien aimé, je suis un peu jaloux. C'est vrai? Ah bah oui, alors il y a de quoi. je- Enfin, Claude, j'étais le qu'est-ce seul que tu as, épargné. Claude, aujourd'hui Et t'attends l'invité surprise pour me rentrer dedans, Claude? Mais non, pas du tout, mais je trouve que tu as raison quand tu dis, je sais plus ce que tu as dit, mais c'était très juste. Putain. 600 000 albums avec le premier, justement. On l'a entendu, hein, Ah sur oui, oui, l'antenne, il hein. faut dire que à la fin même, on en avait limite marre. Et pourtant, Dieu sait qu'on vous aimait. Ah bon le Manu chante guitare, c'est 2 fois par jour. s'appelle Revient. Il en pouvait Alors plus. maintenant, depuis qu'on les a expulsés, est-ce que c'est vrai que le spectacle s'appelle la guitare sans manouche? Ah, les pauvres, bah oui. La prochaine tournée, justement, sera avec la même équipe. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, Ouais. ce sera les mêmes musiciens, plus deux nouveaux, qui jouent de la guitare électrique et un peu d'autres instruments et tout ça. Alors, ce qui est embêtant, en fait, quand on est invité surprise, du coup, vous n'avez pas pu écouter le disque. Enfin, toi, tu as pu l'écouter, mais les autres... Évidemment, j'ai pas pu leur donner. Ça, c'est terrible. Il faut que je revienne demain. Mais ils vont tout de suite écouter demain, justement. Ah. Thomas Dutronc est avec nous jusqu'à 18h pour son nouvel album Silence, on tourne en rond. Vous avez entendu Demain, qui est le premier single qui est déjà diffusé sur Europe 1, et vous pourrez aller l'applaudir sur scène les 15, 16 et 17 novembre prochains au Folies Bergères. Moi, je vous ai jamais vu sur scène, hormis grâce au fameux DVD que vous aviez fait, qui était, je dois dire, formidable, parce que c'était pas seulement sur scène, c'était aussi Ah off, ouais. et Vous l'aviez c'était- vu aussi et c'était très réussi. Ah bah merci. Mais vous avez vendu, d'ailleurs, vous avez vendu énormément de tout, pas seulement des albums, des DVD, la Oh, les tournée. DVD, pas tant que ça. C'est quand même une petite niche, mais c'est vrai que pour un DVD, on a fait très attention à faire un DVD complètement différent, qui soit comme un film, qui nous entraîne un petit peu hors du concert, parce que c'est très difficile de restituer l'ambiance d'un concert en DVD. Donc, on a rajouté des tas de blagues, de surprises visuelles et de Vous serez paysages. très bien en Folies Bergères. En tout cas, ce sera un joli lieu pour faire la fête. Même si les chansons sont, on parlait de gaieté tout à l'heure quand vous étiez dans la loge, voix déformée. Vraie énergie. Les chansons sont moins gaies que dans le premier album. Je parle au niveau des paroles, en tout cas, pas au niveau, pas au Oui, niveau de la musique.
j'ai voulu essayer d'approfondir un tout petit peu, quoi, Voilà. de Moins changer. gaguesque, on va dire. Voilà, un petit peu moins caché derrière toujours des jeux de mots, bien qu'il y ait encore des chansons comme ça et que ça reste empreint de légèreté, mais j'ai voulu être un tout petit peu plus tendre, aller un petit peu dans la direction de la tendresse par moment, mais en faisant très attention à pas tomber dans le côté kitsch de la force. Il y a une chanson que j'aime bien, c'est On ne sait plus s'ennuyer. C'est quelque chose que vous pensez, ça, vraiment? On ne sait plus s'ennuyer? C'était une histoire un peu de blague pour dire qu'on n'arrive plus à couper le cordon, mais USB, quoi. Donc voilà, parce qu'on est tout le temps rivé sur. Et c'est vrai que quand on part pour se reposer et se déconnecter, il faut vraiment un temps d'adaptation pour arrêter de regarder ses mails, ses textos, ces machins. On est complètement branché. Avant que je découvre cette chanson sur votre album, hier, il y avait, je crois que c'était dans le Parisien, toute une enquête sur le blues de la rentrée, que c'était le moment où on allait commencer à avoir des difficultés avec effectivement les nuits qui vont tomber plus tôt. Et justement, il y avait exactement cette phrase où on disait, voilà, en plus du boulot, maintenant il faut effectivement lire ses mails, ses tweets, ses machins, ses trucs, et on ne sait plus s'ennuyer. C'était exactement votre chanson. Ouais, c'est vrai. Et vous, alors, vous êtes branché sur tout ça aussi? Bah oui. Assez compulsif. Yann Moix veut vous poser une question. Je crois que vous êtes un rescapé parce que j'ai lu les mémoires de votre mère il y a pas très longtemps et il paraît que vous deviez être dans les Twin Towers le jour du 11 septembre 2001. C'est ce qu'elle raconte. Bah oui, c'est vrai. Écoute, moi j'y croyais pas parce que tu sais, on arrange toujours un peu la vérité quand c'est ça, mais on devait partir à l'époque. Il y a 10 ans, j'ai fait présentateur télé pendant une année simplement pour une chaîne qui s'appelait TPS Star. Il voulait que j'aille effectivement au Twin Tower pour présenter un film de Bruce Willis, Die Hard, où ça se passe justement un film catastrophe dans les tours, tout ça. Et moi je disais, oh non, déjà que c'est un film super américain, blockbuster, je disais ce qui serait marrant c'est d'aller filmer un fermier dans le Berry avec un béret puis une jupe Vichy pour lui, enfin une jupe, une nappe. Tu vois, une nappe un Vichy. fermier avec une jupe. non, il est pas L'album est très gai en fait. C'est quand même un lapsus Et, révélateur. bon, et donc je luttais, je disais, je veux pas aller aux États-Unis pour juste présenter ça, c'est idiot, on peut le faire au café du coin, ça peut être plus marrant, enfin. Et donc j'ai insisté, et on devait être le jour même, et fin août, le gars de la télé m'a dit, écoute, je crois que t'as gagné, on va pas y aller parce qu'il y a des menaces terroristes qui planent sur la TWA. On était vers le 20-25 août. Ah, c'est quelqu'un qui vous a prévenu des menaces. Non, mais je vous jure. C'est sympa d'avoir prévenu les gens. Et t'as rien dit à personne. Non, parce que c'est dégueulasse. Moi, je pensais que c'est ça les mecs au courant. Parce qu'Elisabeth Tessier, elle nous a dit qu'on pouvait prendre l'avion, que c'était une journée faste pour les transports. Mais qu'est-ce que disait Françoise Hardy ce jour-là? Ça, je voudrais savoir. Ah, j'écoute pas ces prévisions. Et vous alors, qu'est-ce que vous aimez dans les chansons de Thomas Dutronc, Christophe Lévesque, puisque vous semblez être fan? Ce qu'on vient de dire, puis j'aime bien, puis cette voix. Et puis entre les lignes, il y a toujours malgré un côté déconnant comme ça, cet humour un peu anglais. Qui se prend pas au sérieux, quoi. Qui se prend pas au sérieux, et à l'intérieur, si on écoute bien plusieurs fois les chansons, tu sens qu'il peut avoir des coups de cafard. Il est aussi. Ouais, c'est beaucoup plus fouillé que ça. Il est à deux doigts d'être aussi bon que Django Reinhardt. Claude Sarraute. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je l'aime. Mais je le connais pas. Enfin, tu me connais pas. Mais jamais je le raterai à la télé. Tu sais pas ce que tu loupes. Pourquoi vous le rateriez pas à la télé? Je le trouve adorable, mais tellement beau, charmant, chantant merveilleusement. J'adore les chansons que j'entends. Et puis surtout, je trouve qu'il est merveilleux avec les journalistes. Il pontifie pas, il rigole. Fais pas chier, quoi. Voilà. Ah oui, c'est agréable. Christine, un mot pour terminer? Ben moi, je trouve que Claude a raison. Vous devriez changer de meuf et moi, je suis libre. Ça s'appelle Silence, on tourne en rond. C'est le nouvel album de Thomas Dutronc que vous pourrez applaudir en tournée, j'imagine, à travers la France, mais à Paris, aux Folies Bergères, les 15, 16 et 17 novembre prochains. Merci Thomas Dutronc. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Dominique? Avec souvent Antoine Léopold en première partie. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on se connaît un peu. Qui est un chanteur qui débute et qui est. Mais lui, il a pas de parents célèbres. Voilà. Allez, merci Thomas Dutronc. Il n'y a pas de mafia de fils de. Ça s'est trouvé par hasard parce qu'il fait des belles chansons. À demain, 15h30 sur Europe 1.